je voudrais vous parler de quelque chose que j'adore. Vraiment, ça c'est une passion et je suis vraiment absorbée par ça. C'est la médecine symbolique, les symboles. J'ai expliqué déjà depuis des années ce que c'est, mais pour moi c'est de plus en plus clair. Et la médecine symbolique, la médecine symbolique, ce n'est pas une technique, c'est bien plus qu'une technique, c'est la vie. Voilà. Parce que, à force de voir les élèves qui viennent se former et de les entendre, ils viennent avec la peur au ventre de ne pas savoir, de ne pas mémoriser ce qu'on leur apprend. Et ils apprennent à chaque fois, tous les week-ends, des choses différentes. Et moi, ça me touche de les voir dans ce stress, alors qu'ils pourraient être dans la joie de découvrir. Et la joie de découvrir, c'est nouveau, ça me remplit, et en même temps, ça s'imprime en moi, ça m'imprègne. Je suis absorbée par ce que je découvre et en même temps j'absorbe en moi, c'est un double flux si vous voulez, ça va dans les deux sens. J'absorbe la vie et la vie est en moi, elle m'a absorbée aussi d'ailleurs. Et vraiment ça me touche de voir que les gens ramènent la médecine symbolique à une technique alors que c'est pas du tout ça. On pourrait dire que c'est un chemin, oui, la médecine symbolique c'est un chemin. C'est une voie, ou c'est la voie de la vie, pourquoi pas. Et donc, c'est vraiment totalement différent d'un protocole mental à retenir. Il y a une base, c'est certain. À chaque fois, il y a une base, comme s'il y avait un B à bas à apprendre, parce que la vie fonctionne comme ça. Le B plus le A, ça fait bas. Le jour précède la nuit, et la nuit précède le jour suivant, etc. Ça, c'est une base, c'est obligatoire. Mais après, dedans, tout est possible quand on a compris comment ça fonctionne. Et on peut faire de la poésie quand on a compris comment on peut articuler les lettres, les mots, pour faire tout ça, pour créer le nouveau. En fait, c'est une création infinie. La médecine symbolique est branchée sur cette création infinie. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça, je vous en ai déjà parlé. Par exemple, ça peut donner des symboles dans la bulle énergétique de quelque chose qui est en formation. D'accord ? La personne est là. Et il y a un trou, on dit qu'il y a un trou en formation. Et donc, il faudra aller voir on dit tout de suite, sur la lignée. Mais ce trou en formation pourrait être aussi le symbole d'un couail. Ici, il peut y avoir un couail sur le rein gauche de la mère. D'accord ? Et puis ça pourrait être aussi lié au karma. Et puis ça pourrait voilà, à l'infini. En fait, nos problématiques personnelles d'âme, quand elles s'incarnent, on sait qu'on va travailler tout le temps, toute notre vie. On va avoir toujours le même cycle qui va venir travailler sur ça, mon incarnation sur le rein gauche. Avec ma mère, par exemple, j'ai des problématiques d'incarnation dans la matière, donc avec ma mère ça va mal, donc j'ai un couail sur le rein qui empêche ma zone sexuelle de bien fonctionner, qui empêche mon expression d'être libre et de dire, etc., et de créer au niveau de mon âme. Vous voyez, ça pourrait faire ça. Et donc là, la médecine symbolique permet, à chaque fois qu'on vient en stage, et donc on vient apprendre une nouvelle technique, en fait, on ne vient pas apprendre une nouvelle technique, on vient entrer dans un protocole, dans un processus de nettoyage de ce qu'on appelle, alors je vais le mettre comme ça autour, de ce qu'on appelle le karma. Alors ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Le karma, c'est vraiment toutes nos épreuves pour qu'on s'éveille, d'accord ? Et ça vient à travers différents manifestés, que ce soit une problématique de lignée familiale,
ça peut être la lignée familiale qui est polluée, ça peut être un couail comme je l'ai dit, ça peut être une croyance sur le rein droit, ça peut être tout ça. En fait, en médecine symbolique, ça va aller nettoyer tout ce qui limite notre âme. Notre âme, elle rayonne, elle devrait rayonner très très loin, mais on est limité par différentes problématiques dans le corps. Souvent, c'est des manifestés dans le corps qui devraient nous donner leur message d'éveil de conscience et qui n'ont pas pu le donner parce qu'on n'était pas prêt. Quand j'étais petite, je ne pouvais pas comprendre ce que je vous dis maintenant. Ou quand j'étais petite dans une autre vie, dans des vies passées, je ne pouvais pas. Donc là, la médecine symbolique, elle peut vraiment, je suis en train de faire des soins et ça me passionne, je vous le dis quand même, ça me passionne, sur le karma et les vies antérieures. Les vies antérieures. Alors moi qui ne voulais pas y aller, voilà que la vie m'amène là-bas et me fait reculer dans les espaces-temps et me permet d'accéder à ce phénomène des vies antérieures et des blocages. Les blocages que je mettrais sous forme de non, N-O-N. À l'époque, j'ai pas pu comprendre et intégrer le manifester. Eh bien, il est toujours là, bloqué dans un espace-temps. C'était avant. Là, je peux mettre le mot passé. Là, c'est le présent. D'accord ? Dans le passé, j'ai vécu quelque chose, ici, un non, quand j'étais là, et je l'ai toujours en mémoire, dans mon âme. Voilà, la mémoire, elle est dans l'âme. Là, mon âme a vécu un choc, corps et âme, c'est comme ça. Et ce non, ce blocage, il est toujours là dans le présent. Et aujourd'hui, à l'époque actuelle, avec ma conscience qui a évolué, eh bien, je peux le transformer. Je peux le transformer en... Ici, c'était en moins, et je peux le mettre en plus, en positif qui m'éveille. Et là, ce qui est fabuleux, c'est que ça m'amène en ce moment à aller contacter ces énergies du passé, ces blocages ou ce karma qui peut être un karma où j'ai subi quelque chose et j'ai souffert, ou un karma où j'ai donné, où j'ai fait mal à quelqu'un qui a souffert. En fait, c'est la même chose, comme nos âmes sont reliées, ça fait le même karma. Et donc, c'est en moi tant que je ne le transforme pas. Et alors, on m'a déjà posé la question, mais est-ce que tu sais ce que tu as fait là ? En fait, il n'y aura pas de film en disant c'est toi qui as tué telle personne à l'époque des Romains, ou c'est toi qui as subi, ou c'est toi qui... C'est pas du tout ça. En fait, quand cette énergie-là, ce non, est ramené à l'heure actuelle, il peut être transformé ou composté. D'accord ? Là, je peux le transformer et ma conscience peut alors s'éveiller. Grâce à ça, je m'éveille. Mais parce que je l'ai récupéré et parce que j'ai dit, regardez bien, j'ai dit oui. C'est toujours le même truc, j'ai dit oui. Donc la médecine symbolique, ça nous apprend à faire des rites, à vivre des rituels, à entrer dans je suis le patient, celui qui subit le soin, je suis celui qui donne le soin, le thérapeute. Donc j'ai les deux faces et je sais dans mon âme comment guérir ce problème-là. Après, on aide les personnes à remonter le temps dans leur enfance ou après dans le passé pour ramener ça à l'heure actuelle et le dire, ben maintenant, je peux dire oui à ça parce que c'est le symbole. C'est un symbole, toujours. C'est un symbole de quelque chose au niveau de la vie, d'un non au niveau des lois de la vie. J'ai dit non au père, symboliquement à l'esprit. J'ai dit non à la matière, symboliquement à la mère, à la terre-mère, au yin, au féminin. Donc la médecine symbolique, c'est la vie. Ça veut dire que ça se branche sur tout ça, sur tous les protocoles dont je vous ai parlé, les lignées familiales, les remises à zéro pour les gens qui font éponge, mais ça se branche aussi sur le passé, sur le présent. L'avenir, je verrai plus tard. Et ça fait une chose aussi étonnante, j'expliquais ça à un ami là, ça fait aussi qu'on peut se brancher sur l'esprit. L'esprit, c'est ce qui manifeste toute chose. L'esprit manifeste les choses. À l'intérieur, il y a l'esprit qui a créé. À l'intérieur, il y a l'esprit qui a créé ce manifester.
que je n'ai pas pu résoudre quand j'avais 3 ans ou dans une vie passée et que je peux résoudre maintenant. Donc l'esprit, je peux me brancher sur l'esprit avec les baguettes au niveau de l'âme. Notre âme, elle est reliée à l'esprit, elle est neutre, elle est dans une neutralité bienveillante. Mais l'esprit, c'est aussi l'esprit des animaux qui font partie de la vie, des végétaux, du minéral. En fait, je peux me brancher sur la vie. Je pourrais même me brancher plus loin, il ne faut pas entrer dans un truc trop, mais avec les baguettes, puisqu'on est relié, branché sur l'esprit qui manifeste les choses, tout manifester peut avoir une solution si on le demande. La condition, c'est qu'il faut demander. Demandez, vous recevrez. Donc vous voyez là, la médecine symbolique nous permet d'entrer en relation avec la vie. Dans tous ces manifestés, elle va, au niveau de l'âme, se brancher sur l'âme des animaux, l'âme groupe, on dit, les animaux ont une âme de groupe, et donc on va avoir l'esprit des poules, l'esprit du chien, l'esprit du lion, qui va nous répondre en symbole, parce que l'esprit parle par symbole, l'âme parle par symbole, l'esprit aussi. Et donc là, en fait, pour moi, il n'y a pas de limite, j'explore, ça m'amène de plus en plus loin dans mes recherches. Mais je dis à nos élèves qui écoutent, vraiment demandez pour tout ce qui vous arrive, demandez le symbole pour vos animaux, les végétaux, les minéraux qui peuvent nous parler, les plantes peuvent nous aider à nous guérir. En ce moment, on a un problème avec la santé. Prenez vos baguettes, demandez quelle plante dans le jardin peut. Un jour, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, sur les plantes, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, des choses très simples qui peuvent vous enseigner justement comment entrer dans le lien harmonieux avec les plantes, qui vont nous aider à guérir nos états d'âme, notre corps, etc., à différents endroits. Parce que la vie, c'est notre mental ne sait pas. Mais si on se branche ailleurs, au niveau de l'âme, on laisse l'esprit couler à travers nous et la guérison devrait se manifester. Voilà, j'avais envie de vous dire ça, que je suis heureuse de pratiquer la médecine symbolique. Je vous encourage à la pratiquer, car vraiment on peut être en lien avec la vie et certainement changer d'état d'esprit. Et notre état d'esprit qui est un peu triste et morose, ce serait bien qu'il soit un peu plus joyeux, optimiste et dans la foi. Alors je vous souhaite tout ça et puis à bientôt. Thank you.